Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure, c'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous poursuivons encore notre étude sur connaître qui est Dieu pour mieux le servir. Hier, nous avions vu que Dieu est saint, il est sans mélange, il est pur. Et donc, nous devons marcher dans la sainteté en nous approchant de Dieu chaque jour. Aujourd'hui, nous voyons que Dieu est juste. Dieu est juste. Ça signifie qu'il ne fait pas de favoritisme. Il n'a pas de parti pris. Et Dieu juge chacun selon ses propres actes. Et nous allons voir premièrement que Dieu ne fait point exception de personne. Cela, nous le voyons dans le livre de Actes, chapitre 10, au verset 34. Il est écrit: alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Oui, Dieu, il est juste et équitable. La deuxième chose que nous voyons, c'est que Dieu ne peut pas se corrompre. On ne peut pas corrompre Dieu avec des présents, avec des cadeaux, de l'argent pour que Dieu nous prenne la part, même si nous sommes une mauvaise personne. Nous voyons cela dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, au verset 17. Il est écrit: car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. On ne peut pas corrompre Dieu, on ne peut pas amadouer Dieu, sinon tous les riches de ce monde, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des grandes fortunes, tous devaient rentrer au paradis. Mais Jésus a dit: il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc Dieu, dans sa grande sagesse et dans sa grande intelligence, ne pas sauver l'être humain par ses œuvres, par ses présents, par ses actions propres, mais de sauver l'homme par grâce au moyen de la foi. Donc Dieu est juste. Que tu sois riche, que tu aies beaucoup de fortune, si tu vis dans le mal, tu vis dans le péché, tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, Dieu ne tient pas compte de ce que tu as. Il ne tient pas compte de ce que tu possèdes. Il ne tient même pas compte des belles actions que tu as posées, des actions sociales, des choses, voilà, pour qu'on dise que tu es quelqu'un de bien, tu as fait du bien autour de toi. Non, tu peux faire du bien autour de toi, mais ça te revient à toi. La gloire ne revient pas à Dieu parce que tu ne l'as pas fait pour Jésus-Christ. Tu vis dans l'injustice, tu vis loin de Dieu. Tu fais de ta vie ce que toi tu veux et tu penses que c'est en venant faire un don, c'est en venant faire une grosse offrande ou encore poser un grand acte humanitaire que Dieu va te faire entrer au paradis. Non, non, non. Dieu est juste. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, pour être sauvé, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ, de le recevoir dans ton cœur et non de poser des actions parce que Dieu ne reçoit pas de présent. Maintenant, nous passons au numéro 3. Dieu rend à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous voyons cela dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, au verset 23. La Bible dit: je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc ici, il s'agit de l'église de Thyatire qui a fait rentrer l'esprit Jézabel, c'est-à-dire qui permet à ce que des personnes qui ont la mission de venir séduire les serviteurs de Dieu prennent le micro, prêchent, prophétisent dans l'église avec l'intention de séduire les serviteurs de Dieu, séduire les servantes de Dieu. Voilà, on appelle cet esprit la femme Jézabel. Donc, même si tu prêches bien, même si tu as de l'éloquence lorsque tu expliques les choses, même si tu es un bon enseignant, professeur de maths, professeur de philosophie, professeur de français, peu importe ton éloquence, peu importe ce que tu as appris à l'école, même sur le plan de l'église, même si tu as fait la théologie et que tu maîtrises certaines choses et que lorsque tu en parles, on a l'impression vraiment d'être face à un érudit de la parole de Dieu. Si tu vis dans le péché, même si tu fais les choses de l'église, même si on t'a programmé pour faire l'homélie, même si on t'a programmé pour faire l'exhortation, si tu vis hors de la volonté de Dieu, Dieu est juste. Il va te juger selon tes œuvres, selon ce que tu fais, par rapport à qui tu es et non par rapport à ce que tu as, mais qui tu es. Et qu'est-ce que tu fais? Quels sont les actes que tu poses? Parce qu'il y a les actes que les gens voient, mais aussi les actes secrets que Dieu, lui, il voit. Et si les actes que tu poses dans le secret ne sont pas les actes
conforme à la volonté de Dieu, Dieu va te juger selon tes œuvres. Voici pourquoi il faut vraiment faire attention. Dieu est juste et il ne prendra la part de personne lorsqu'il va juger le monde. Et il viendra juger les vivants et les morts. Dans Apocalypse 20, au verset 13, la Bible dit « La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Donc voyez-vous, même si quelqu'un est déjà mort, quand Dieu les morts vont revenir. Chacun de nous devra venir répondre de ses actes et recevoir son salaire de la part de Jésus-Christ. Donc toutes les personnes qui ne considèrent pas Jésus-Christ comme étant le seul et l'unique sauveur, qui s'appuie sur leur tradition, sur leur religion, sur ceci, sur cela, qui s'appuie sur leurs biens, même s'ils sont morts, Dieu va les rappeler, ils vont revenir pour recevoir officiellement leur jugement. Donc c'est tellement sérieux, cette affaire de justice de Dieu. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous sauver de nos péchés. Mépriser ce sacrifice, c'est chercher des problèmes à Dieu le Père. Donc Dieu expressément, même si tu es mort, il va te ramener de ton cercueil. Mais tu dois voir Jésus en face et Jésus va te juger. Voici pourquoi il est mieux que pendant que tu es encore vivant, tu sois déjà en paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ, son Fils unique. Le Saint-Esprit va t'aider sur terre à être agréable à Dieu en faisant l'œuvre de Dieu dans le corps de Christ qui est l'Église. Lorsque le jugement dernier viendra, toi, tu sais déjà que tu appartiens à Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Tu ne fais plus partie de ceux qui vont recevoir le jugement de la condamnation. Donc fais-le maintenant. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Fais-le de tout ton cœur. Et toi qui avais déjà donné ta vie à Jésus, après tu es retombé, tu es reparti dans les vomissures que tu as laissées. Tu es parti récupérer encore les mêmes vomissures du monde. Tu es reparti dans la saleté du monde, dans le péché, l'iniquité. Reviens. Si c'est trop fort, fais-toi aider. Parle, confie-toi à quelqu'un. Confie-toi. Les pasteurs sont là pour ça. Confie-toi. On va t'aider, on va te tirer, on va te remorquer. On va prier pour toi et tout va bien se passer. J'espère que ce message a été une grande bénédiction pour chacun de nous. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.